Prêts pour le grand saut, ces commandos paras de l'armée de l'air ont été briefés quelques minutes avant le décollage. Des heurts violents ont été constatés dans cette zone du territoire. L'équipe Alpha, vous serez aérolargué 20 km au sud de l'objectif. Notre mission consiste à sécuriser la zone aéroportuaire de façon à permettre l'arrivée d'une force d'interposition et des moyens sanitaires. En opération, pas de repères phosphorescents. Ils auraient sauté en pleine obscurité. Pour le reste, cet exercice est très proche des missions réelles de ces commandos parachutistes. Envoyés en éclaireur, ils ont passé la nuit cachés dans les fourrés où ils ont dissimulé leur voile. Au petit matin, ils progressent vers leur objectif, la prise de contrôle d'un aéroport. En ligne de mire, ce soldat ennemi et le PC qu'il protège. À l'intérieur, des employés de l'aéroport seraient retenus en otage. L'homme qui monte la garde est neutralisé, comme disent les militaires. La voie est libre pour cette unité spécialement entraînée pour intervenir dans des locaux stratégiques. Sa mission, prendre le contrôle des lieux, désarmer l'ennemi en détériorant le moins possible le matériel. Ces entraînements permettent de tester l'aptitude des nouvelles recrues au combat. La pièce est sous protection. Un jeune qui est recruté à l'unité n'est pas prêt à voir et à enregistrer toute la violence qu'il va devoir affronter un jour ou l'autre. Et pour l'affronter, eh bien, on le met dans des configurations plus réalistes, de plus en plus réalistes, avec une graduation naturellement, pour qu'il soit prêt le jour où il sera engagé à affronter ses propres peurs. Commando de l'air depuis 13 ans, ce chef de groupe a appris à maîtriser ses peurs. Suite de l'exercice avec un largage de jour. À quoi on pense à quelques minutes là, de sauter quand on est dans le transal? Eh ben, bien réussir sa précision d'atterrissage au sol. Amener tous les équipiers sains et saufs sur la zone prévue. Le stress il augmente un peu, hein. Pulsation cardiaque, tout ça, mais ça rythme le saut en fait, quoi. On a intégré ça. Il y a quand même une part de routine quand même. Ça demande une grosse concentration? Oui, on dépense beaucoup d'influx nerveux et on est vraiment libéré une fois qu'on est posé au sol et que ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui vous plaît dans les missions du commando? Le terrain avant tout, pas l'informatique c'est sûr. Les différents séjours, missions, exercices à l'étranger, permet de côtoyer beaucoup de choses que même à titre civil en fait on ne pourrait pas faire, des endroits où on ne pourrait pas aller tout simplement. Il faut désormais sécuriser les abords de la zone aéroportuaire. Éliminer les dernières poches de résistance et s'assurer qu'un avion de transport tactique pourra se poser ici sans encombre. À quelques minutes d'intervalle, ce transal effectue 2 posées d'assaut. À bord, les véhicules et les hommes qui assureront désormais la sécurité de ce terrain nouvellement conquis. Sécuriser les bases aériennes françaises sur le territoire national et dans 15 pays étrangers, c'est la principale mission des 5000 fusiliers commandos de l'air. Parmi eux, 700 commandos parachutistes. La dernière opération extérieure en date les a vus s'envoler pour l'Afrique le mois dernier. Vous les avez présents aujourd'hui particulièrement dans une mission qui nous préoccupe beaucoup, celle de République démocratique du Congo, où nous avons installé une base de l'armée de l'air, relais à Entebbe, avec un groupement d'avions de transport et un dispositif avancé sur le terrain de Bunia. Voilà un exemple parmi d'autres, si vous voulez, dans lesquels les commandos sont engagés à hauteur de 130 personnes par l'armée de l'air aujourd'hui. Fin de l'exercice.
Pour appuyer les troupes au sol, des Mirage 2000. Laser on. 9, 8, 7. L'un d'eux est touché par un tir ennemi. Son équipage doit s'éjecter. Les commandos parachutistes de l'air entrent en action. Nom de code de l'opération, RESCO, recherche et sauvetage au combat. Blessé à la jambe, le pilote les attend. L'opération se déroule en zone ennemie. Les 6 commandos ne resteront pas plus de 5 minutes au sol. Survivor est en train de monter dans le cargo. Rescapé lui aussi, le navigateur du Mirage 2000 sera récupéré quelques minutes plus tard. Pour rejoindre les 5000 fusiliers commandos de l'air et faire un jour partie de leur élite, les commandos parachutistes de l'air, il faut aimer voler, sauter, bouger. Chaque année, 2000 d'entre eux sont envoyés en opérations extérieures.